Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc je pense que ce sera la dernière de ma série de Noël. Donc alors je m'excuse pour ma voix qui va être peut-être un peu lente, pas très forte. Je sens plus ou moins l'angine ou je ne sais quoi arriver, donc j'y vais doucement pour papoter. Donc ceci c'est un cardstock que j'ai reçu dans le kit de Simon Sestamp. Donc j'ai coupé en deux pour avoir les dimensions de ma carte et du coup elle fait 14 par 11. Je crois que c'est ça. J'utilise donc du cardstock blanc et cette planche de tampon donc de la marque Paper Smooshes qui s'appelle Fresh Snow. Donc je vais utiliser la Versamark avec mes tampons. Donc pour ça je vais venir prendre un premier motif. Je vais appliquer mon motif sur la Versamark qui, je le rappelle, est une encre très grasse qui fait adhérer les poudres d'embossage. Donc je tamponne plus ou moins à l'aveugle puisque ça ressort pas forcément bien sur le blanc. Avec les jeux de lumière on peut voir où est-ce qu'on a tamponné. Mais c'est vrai que certaines fois il est nécessaire d'embosser entre chaque motif. Bon là je m'en suis sortie, j'arrivais à voir où est-ce que je tamponnais. Voilà, donc après c'est à voir selon votre éclairage et selon le papier, le fond, la couleur de fond que vous avez. Donc là j'utilise plusieurs motifs différents, de plus en plus petits. Donc j'en suis à mon troisième pour combler les petits trous, puisque vous savez que j'aime beaucoup créer des fonds avec les tampons. Donc là c'est ce que je fais avec ceci et on va venir en utiliser un dernier tout petit. Enfin il est pas si petit que ça mais bon, quand même un petit peu par rapport aux autres. Donc voilà, je vais venir tamponner aux derniers endroits où j'ai de l'espace. Donc on va tout simplement utiliser la technique du résiste, vous allez voir, mais je vais pas faire ça avec de la distress. Donc avant d'employer la technique du résiste, bien évidemment, je vais venir embosser mon papier blanc. Pour ça, je vais venir y mettre de la poudre à embosser. Étant donné que mon papier est blanc, oui alors la pince, elle me sert à rien, c'est une pince cadeau que j'avais eue, je sais pas où, et elle tient rien du tout, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. Donc oui, donc je disais, comme mon papier est blanc, je mets de la poudre transparente parce que ma poudre transparente est plus fine, donc plus agréable à travailler. Et je garderai du coup mes motifs flocons de la même couleur que mon cardstock blanc quand on viendra appliquer le reste. Donc pour pouvoir faire l'embossage à chaud, bien sûr une fois qu'on a appliqué la poudre, on passe au pistolet à chaleur et voici le résultat. Voilà, je trouve que ça se voit assez bien pour ce que c'est du ton sur ton. Alors j'ai pris un petit plastique pour protéger mon plan de travail et je vais venir utiliser mes gélatos pour faire comme la technique du résiste. Donc à la place de la distress, donc celui-là c'est le Metallic Mint. Alors moi j'aime beaucoup étaler les gélatos au doigt, étant donné que ça s'enlève très bien de nos mimines. J'ai aucun souci à patouiller avec mes doigts avec. Je vais utiliser également donc celui-ci, c'est le Metallic Blueberry. Alors peut-être que certaines d'entre vous vont se dire mais elle va nous ressortir le même trio de couleurs que la dernière fois. Bah pas tout à fait, puisque je vais pas mettre de noir avec mes bleus. Cette fois je vais pas utiliser ce trio là. Je vais bien utiliser donc ces deux bleus, enfin bleu et bleu vert ici. Mais la troisième couleur que je vais appliquer, oui, parce que j'aime bien trois, c'est celle-ci, c'est la blanche, c'est Coconut. Voilà. Donc si vous remarquez, pour le moment mes flocons ressortent pas vraiment très bien de ma carte. Et oui, parce que comme c'est une sorte de pastel gras, le gelato, du coup la poudre embossée transparente résiste beaucoup moins bien à la couche de gelato que je mets. Donc pour justement retrouver mes flocons, je vais utiliser une lingette propre, enfin le plus propre possible, et passer délicatement sur mes motifs de flocons, et comme vous voyez ils ressortent
très bien de ma couleur de fond. Voilà, j'ai un ou deux flocons qui se voient bien, mais qui sont pas aussi blancs que je l'aurais voulu. Mais bon, voilà, c'était le test avec les gelatos. On n'a pas tout à fait le même résultat qu'avec avec les Distress. Et voilà le résultat. Moi j'aime beaucoup quand même, hein, avec les feux métallisés, c'est tip top. Alors là je vous montre, parce que j'ai eu un petit souci, je n'ai pas filmé, ou mon film a planté, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc j'ai rajouté ces flocons là qui sont découpés, et cette ficelle, cette twine autour. Donc les flocons, en fait, ils viennent d'un kit que j'ai acheté, un kit de carterie que j'ai acheté à Lidl, ainsi que le petit tag que vous avez sous les yeux. Donc c'est pas moi qui les ai découpés, et ils sont pailletés ces flocons à certains endroits. Donc là j'utilise un tampon de la marque Scrap Plaisir, des éditions Infocréa. Donc je décide de décomposer mon tampon pour écrire un meilleur vœu. Donc pour ça, quand j'applique mon encre, je fais attention à masquer la zone qui m'intéresse pas d'ancrer. Et j'ai utilisé de la Stazone parce que le papier de ce tag, c'est un papier irisé. Donc il faut une encre qui adhère bien dessus, faut pas que ça glisse. Donc du coup, j'ai défait mon nœud. Je vais le refaire sous vos yeux. Je vais galérer parce que je l'ai recommencé, je crois, 3 ou 4 fois ce nœud. Parce que j'ai eu plein de ratés de films, donc du coup j'ai recommencé plusieurs fois. Donc voilà, je suis désolée, c'est un petit peu flou, on n'a pas fait la mise au point. Bon, ça va pas trop durer, je pense. Et donc voilà, donc du coup j'ai pu mettre mon petit tag dans ma ficelle, c'était le but, c'est pour ça que j'ai défait le nœud. Et je vais venir mettre juste un tout petit peu de mousse 3D pour coller le tag, pour pas trop qu'il se balade, tout en lui donnant une légère épaisseur. Alors très légère, parce que la mousse 3D que vous voyez là en jaune, et que je vais réutiliser donc sur mon fond pour le mettre sur ce papier blanc irisé toujours. Donc le papier qui vient toujours de ce kit de chez Lidl. Et pareil pour cette mousse 3D dont je parlais, elle est extrêmement fine, mais elle donne un léger relief, ce qui permet vraiment de jouer sur des épaisseurs, des différences d'épaisseur. Donc là j'en ai tapissé mon fond de devant de carte, et je viens centrer sur le papier irisé. Et maintenant je vais venir utiliser donc cette autre mousse 3D, qui est d'une épaisseur un peu plus commune, qui doit faire à peu près 2 mm et demi, 3 mm. Et je viens donc coller mon papier irisé sur ma base de carte, tout en essayant évidemment de centrer. Et oui, forcément. Voilà. Maintenant que j'ai tout bien positionné, et du coup on va venir fignoler cette carte avec de la fausse couture. Et oui, avec mon stylo blanc. Je change pas trop, mais ça donne toujours son petit effet, et c'est toujours autant agréable, je trouve, la fausse couture. Voilà, donc cette carte va toucher à sa fin. Alors mon chéri m'a dit que ça lui faisait beaucoup penser à une carte que j'avais réalisée l'année dernière et qui m'avait fait gagner un concours, mon premier concours. Et du coup, oui, effectivement, ça y ressemble, parce que j'utilise des flocons, mais alors vraiment, ça n'a rien à voir. Donc si vous voulez avoir un aperçu, elle doit être affichée sur Facebook ou sur mon Pinterest. C'est une carte bleue avec un flocon découpé et vidé, et des flocons positionnés en surépaisseur dessus aussi. Voilà donc pour cette carte. Donc comme je pense que c'est la dernière vidéo que je vais tourner avant les fêtes, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, profitez bien de votre famille et de vos proches, des gens qui vous entourent. J'espère que vous allez passer un excellent réveillon, que ce soit de Noël ou du jour de l'an. On ne sait jamais, hein, si je fais pas de vidéo d'ici là. Et moi je vous fais tout plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.